bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Alors, nous sommes arrivés au moment où nous vous édifions sur la parole du Seigneur. Amen. Amen. Notre bien-aimé frère Simplice, qui est notre consultant de ce soir et notre orateur, Dieu a Merci, l'homme de Dieu. Il va passer par lui pour nous communiquer ce qu'il nous dit. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être encore ensemble avec nous ce soir. Amen. Vous qui aurez l'occasion de nous écouter. Amen. Vous qui êtes avec nous et vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Et cet encouragement que Dieu veut nous donner ce soir, c'est vraiment un encouragement qui va vraiment nous aider encore à se relever, à regarder Dieu dans un autre angle vraiment positif. Amen. Amen. Merci d'abord, je vais d'abord nous rendre grâce, parce qu'il est le Dieu de grâce. Seigneur, merci Père de voir pour ce moment, oh Père précieux, que tu nous as permis de se retrouver encore ce soir, de parler de ta part. Alors Seigneur, ce n'est pas moi qui vais parler, Père de Bois. Je veux que toi, si tu m'utilises, et que tu puisses toucher encore le corps de tes enfants que tu as réservé pendant ce moment. Lève que ton esprit nous conduise, que ton feu nous enveloppe, que ta flamme nous fasse encore du bien ce soir. Nous voulons que cette parole qui guérit, qui délivre, au Père de Bois, vienne encore faire ses effets dans la vie de tout et chacun, mon Bois, et de ma vie propre, Seigneur. J'ai besoin, au Père de Bois, encore, Seigneur, mon Bois, d'autres lueurs dans la marche avec toi, soit adoré, soit célébré, soit magnifié, au nom puissant de ce que vous aussi, Père. Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Amen. Ce soir, nous voulons encore parler de notre sujet, je pourrais dire le sujet du jour. Et c'est ce que le chrétien doit le savoir. Et ce qui fait le chrétien d'un homme vraiment éveillé. Dieu m'a mis à cœur cette parole depuis. C'est pourquoi j'ai bien voulu le partager ensemble avec vous. Nous allons nous entretenir sur le royaume de Dieu qui est proche. Donc le royaume de Dieu est proche. Dans ce propos, ou dans ce passage, ou dans ce sujet, nous allons voir les conseils qu'on va nous donner. Parce que si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que ce royaume, ce monde, passera. Tout ce que nous devons ici-bas passera. Mais Dieu, la parole de Dieu restera là. Même. Tout ce que Dieu a promis, c'est ce qui va rester. Donc un jour, ce monde sera jugé. Tout ce que nous luttons là sera vraiment vanité de vanité. C'est pourquoi le bien-aimé David nous a parlé depuis longtemps que tout est vanité. Tout ce que tu te bats dans ce qu'on appelle sous cette terre, c'est vrai, c'est important, mais pour un temps, tout restera ici. Mais il y a une chose que Dieu veut de nous, notre âme, notre esprit, qu'il veut sauver. Nous devons savoir la vraie richesse. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Donc ce soir, nous allons voir vraiment que le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que nous devons faire? Et qu'est-ce que vraiment les solutions que nous devons vraiment, qu'on appelle, les démarches que nous devons te prendre pour ne pas tomber dans ce piège. Sans plus tarder, nous allons aller dans notre livre, c'est une histoire que nous connaissons tous. Certains peuvent le tituler d'une autre manière. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit de tourner ce thème, le royaume de Dieu est proche. Donc nous allons lire Matthieu 25 que nous connaissons tous, de 1 à 13. Et l'histoire nous connaissons tous. Nous allons comprendre ce que Dieu voulait vraiment que nous puissions tirer comme leçon par rapport à ce sujet. Donc bien-aimé Nicaise, aide-nous pour le point qu'on appelle le passage. Matthieu 25, à partir du premier verset au verset 13. Amen. Il y a honneur du Seigneur pour nos pères. Matthieu 25. À partir du verset 1er au verset 13. Premier verset jusqu'à 13. Du 1er au 13. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes
de l'huile dans la vase. Comme le pouls tardait, toute sa supplie et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici le pouls, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dit aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en viennent en vendre et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Amen. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous connaissons toute cette histoire. Je remercie le Seigneur pour cette parole qu'il nous a encore demandé de partager ce soir. Nous savons tous, on nous parle de 10 vierges, parmi lesquelles 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. Alors, nous devons savoir d'abord la définition ou pourquoi on appelle les 5 autres sages et 2 autres étant folles. Tous nous pouvons tomber en commun accord que la Bible déclare. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Donc les 5 sages que nous avons parlé là, certainement, elles veillaient sur la parole de Dieu. Elles ne prenaient pas la parole de Dieu à la légère. Elles veillaient sur la parole de Dieu. Elles comptaient sur la parole de Dieu. Elles faisaient tout par la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi on les appelle sages. Sages parce qu'elles ont veillé sur cette parole. Car la parole de Dieu n'est pas vraiment du gâteau qu'on appelle à tout un chacun. La parole de Dieu, parfois, ça rend malheureux pour certains qui encore se séquellent de l'Égypte. Je peux dire du monde. Parce qu'on a bien dit que l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Alors, pour être sage, il faut vraiment se faire violence. Yeah. Ça, c'est le mot que nous devons utiliser. C'est que les 5 sages-là ont fait violence en elles-mêmes. Elles n'ont pas donné au Père qu'on appelle, fait plaisir à leur chair. Elles n'ont pas aimé leur propre vie. Ah ouais, tout le monde pourra dire. Parce que, nous, on nous dit très bien, nous écrivons la parole. On nous dit que le pouls tardait. Comme le pouls tardait. Mais bien aimé, nous sommes aussi ceux qui sont en train de la venue du Christ, qui est notre époux. Nos aïeux, certains depuis sont nés. Ils écoutent cette qu'on appelle promesse que le Seigneur reviendra bientôt. Jésus viendra bientôt. Certains l'appellent comme étant un second. Certains doutent même, ça c'est le mensonge. Nous sommes comme dans le temps de Noé, mes bien-aimés. Noé a averti les gens. Les gens n'ont pas entendu. Se sont endurcis jusqu'à l'accomplissement du déluge. C'est comme nous sommes aujourd'hui là. Les signes sont là, les gens sont en train de voir, nous sommes en train de voir ce que la Bible nous déclarait pour ce problème. Il viendra prendre ses enfants. Il viendra juger ce moment. Mais il ne viendra pas prendre n'importe qui. Il ne viendra pas choisir ou prendre n'importe qui. C'est celui qui sera prêt. C'est pourquoi nous donnons l'image de cet époux. C'est nous ce que nous entendons. C'est l'arrivée. Ceux qui veulent être élevés, ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont dans la gloire. Pour que toi qui vas rester, tu seras dans la tristesse. C'est ça. Alors, lui, quand nous parle, c'est du Saint-Esprit. Que le catalyseur, qu'on appelle le canal ou le support de la vie spirituelle
C'est ce qui nous ravitaille. C'est pourquoi l'ennemi nous attaque. Il a besoin que nous coupions cette connexion. Quand on ne prie plus beaucoup, quand on ne cherche plus encore à chercher plus Dieu, lui, il commence c'est qu'on appelle, à finir dans nos lampes. Lui, il commence à diminuer. Lorsque la vie diminue, l'esprit de Dieu aussi ne peut plus trop continuer en toi. Alors, tu dois avoir du zèle. Tu dois toujours le ravitailler. C'est ça, lui. Les 5 sages qu'on ne parle parce qu'elles ont gardé, malgré tout ce qu'elles pouvaient avoir pendant leur vivant comme situation, mais elles n'ont pas fixé leur regard sur les situations, elles ont compté sur les promesses de la Bible. Elles ont essayé de marcher sur la Bible. Voilà pourquoi on les appelle sages aujourd'hui. Et elles ont bénéficié, ce qu'on a dit bien qu'elles étaient rentrées, elles étaient prêtes lorsque le Seigneur, l'époux était venu. Mais les 5 folles, comment pouvons-nous qualifier ou définir les folles, les 5 folles? C'est tout simplement ces dernières, c'est ces femmes qui ont cru mener d'abord leur vie par rapport à leurs connaissances, par rapport à leurs besoins, par rapport à tout ce qu'ils avaient comme souci, et essayer de revenir au Seigneur après. Comme on nous dit que nous sommes dans le temps de grâce. Comme on nous dit que Dieu pardonne nos péchés. Quand on dit que Dieu pourrait faire grâce toutefois, Dieu pourrait toutefois nous reprendre. Voilà comment. Et se sont mis dans la distraction. On appelle ça une distraction. C'est la distraction. Parce que ils ont pensé de la sorte. L'ennemi aussi, donc le diable aussi les a trompés. Elles ont pensé aux choses de ce monde. Elles ont fait des projets de construire de grandes maisons certainement. Des projets d'avoir beaucoup d'argent. Des projets de voyager dans des grands pays ou dans des points là où ils pourraient. Tout ce qu'on va avoir comme projet. Et voilà. Le temps qu'ils est venu le Seigneur, ils ont investi plus de ceux du monde. Mais donc Dieu est venu, c'est pas pour le calcul. C'est tellement eux, ils ont dit que Dieu ne viendra pas à mois de septembre ou le mois de janvier. Je peux d'abord faire ce que je veux. Et revenir au Dieu Seigneur. C'est pourquoi la femme nous a bien dit qu'il viendra. On ne connaît ni jour, ni jour, qu'on appelle ni jour. C'est ce qu'il faut le dire très bien. C'est le 13, non? Le passage 13. 13, on nous dit quoi? On nous dit très bien 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Oui. Donc, certainement les folles ont donné leurs heures, ont donné leurs jours, ont essayé de donner ont essayé de mettre leur sagesse, leur technique, donc leur reconnaissance en Dieu, ont essayé de donner, attribuer à Dieu une période quelconque, là ils pouvaient revenir. Et c'était surprise. Comme le Saint-Esprit aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas le vendre. Ça ne vient pas vraiment parce que tu veux vraiment voir le Saint-Esprit. Non. C'est un travail spirituel. C'est pourquoi ils ont donné de l'huile, qu'ils n'ont pas trouvé de l'huile. Parce que les sœurs, on ne peut pas, même si tu es marié, tu es homme et femme, ton mari ou ta femme prie beaucoup et tu restes toujours dans la face du Seigneur. Toi, tu te dis que ma femme est prophétesse. Moi, je peux faire ce que je veux. Le jour-là, je vais lui demander de m'aider, de me donner un peu de son onction. Je crois que c'est là je vais marcher. C'est l'exemple de ces 5 femmes, vierges et folles qu'on parle. Dans les folles croyances, c'est tellement, ça pourrait être facile. Le jour-là, on pourrait peut-être demander à mon ami le plus proche de me donner un peu de ce qu'elle a. Ce n'est pas comme le monde, là où tu as l'argent peut-être, tu peux prêter l'argent à l'autre. Non. La vie spirituelle, c'est une vie. C'est pourquoi on dit que ton nom est scellé. Ton nom est écrit là où tu acceptes le Seigneur. Alors si ton nom est écrit, ça veut dire que tu dois garder réellement cette relation avec le Seigneur. Ce nom doit rester. Tu ne peux pas être une source que le diable peut utiliser à la fois avec le Seigneur. Non. Si tu es pour le Seigneur, tu es pour le Seigneur. Si tu n'es pas pour le Seigneur, tu n'es pas pour le Seigneur. Tu peux les mélanger les deux ensemble. Les deux ne s'accordent pas. On dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec notre Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons vraiment chercher à savoir ce que nous faisions. Tu peux dire aujourd'hui, moi je ne fais pas vraiment la débauche, mais je peux tricher aujourd'hui et Dieu va me pardonner. Et pendant que tu veux faire poser un tel acte, tu veux faire le mal, pendant que tu veux faire le poser, c'est le Seigneur te surprend. Quel sera ton sort? Tu seras considéré parmi les 5 folles. Parce que tu as veillé sur tes propres connaissances. Tu n'as pas veillé sur la parole de Dieu. Amen.
C'est ce qu'on veut dire les folles. Les folles, ce sont tous ceux qui font leurs calculs seuls, sans associer le Seigneur, sans associer la Bible, ce que la Bible déclare. C'est pourquoi on appelle les folles. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la suite de ce moment, nous allons aller dans un passage qui va, ça c'est moi qui vous ai expliqué, par rapport aux folles et sages, mais nous allons aller lire cela, ce que dit l'Écriture par rapport à leur comportement. Qu'est-ce que l'Écriture leur qualifie ou pour nous encourager à comprendre mieux ce que Dieu voulait nous partager, que nous partageons. Mon frère, tu peux nous aider encore à lire 2 Pierre. Papa Nick, aidez-nous à lire 2 Pierre 3, le verset 10. 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3. C'est un Pierre 3. Aide-nous vraiment. Hein? À nous à lire 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, le verset 10. C'est un Pierre 2 Pierre 3, verset 10 tout le monde. En tout cas, mes bien-aimés, nous devons comprendre aujourd'hui, on va nous encourager que nous devons vraiment garder notre habit. On va lire le 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les étoiles embrasées se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme seront consommées. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez très bien que cette parole veut nous dire très bien le jour du Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de lutter ici-bas, tout ce que nous combattons ici-bas pour avoir comme richesse, comme bien, c'est-à-dire que tout ce que ça sera consumé, on a bien dit consumé, fracas détruit, tout sera vraiment nul, pas d'importance. Raison pour laquelle pendant notre vivant, on voit ceux qui sont qu'on enterre. On n'a jamais enterré quelqu'un avec sa maison. Jamais. Seulement peut-être à peine j'avais entendu au Nigeria qu'on avait préféré, et qu'on avait enterré un milliardaire ou comment, pardon, son âme. Mais sinon, tout ce que tu as, mais même si on avait enterré par la mer, mais il avait notre voiture, donc toutes les voitures pas compte de ce qu'on appelle dans cet homme. Donc tout ce qu'il est en train de lutter ici-bas pour avoir, ne va pas avec lui. Donc le jour du Seigneur viendra. Il ne peut pas savoir, il va te demander si tu avais beaucoup de maisons, beaucoup de femmes, beaucoup de compagnies, beaucoup d'argent, beaucoup de diplômes. Non. Il viendra prendre le cœur qui sera prêt pour lui. Parce que le jour-là, il y aura vraiment la dépendance totale. Chacun cherchera à sauver son âme. Même son père, le père avec son fils. Je crois qu'il n'y aura pas vraiment le temps d'aller chercher si mon fils sera parti, ma fille. Si ma femme fera partie, mon mari. Chacun aura son dossier. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi tout ce que nous luttons ici-bas, mes bien-aimés, faisons gaffe. Faisons vraiment gaffe. Cherchons ce qui est important, ce qui est meilleur. Pas des trucs qui sont vanités, qui sont éphémères. Que tu puisses vraiment passer ton temps, toute ta vie, toute une journée, tu réfléchis. Moi, tu as beaucoup, chacun de nous a beaucoup de détails qu'il peut donner. Mais pour mieux comprendre ce passage de Pierre, nous allons aller dans Luc, qui va nous donner clairement quel est le comportement de ces faux. Parce que tous ceux qui se comportent comme de la sorte, tous ceux qui vont se comporter par rapport au souci de ce monde, ce seront les gens qu'on va mettre dans le lot des 5 forces. Parce que Pierre vient nous dire, les plus que nous sommes en train de lutter ici-bas, dans le monde sera vraiment consumé. Il y aura avec désordre, fracas, les choses que nous avons ici, le jour du Seigneur. Ça veut dire que tous ceux qui s'attendent à courir derrière ces choses, ils font partie de les 5 folles que nous avons lues avant, qui n'avaient pas de lampe, d'huile dans leur lampe. Parce qu'ils ont fourni leurs efforts à chercher ce qui est matériel au lieu de chercher ce qui est spirituel. Donc Dieu est un Dieu spirituel. Il mange tout ce qui est spirituel. Tu dois vraiment lui donner sa nourriture. Ton cœur doit être mettre une offrande pour lui. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole qu'il a besoin du fruit de nos lèvres. C'est ce que Dieu veut de nous. Il peut donner beaucoup d'argent, il peut te bénir. Mais lui seulement, qui te demande d'être reconnaissant. C'est reconnaissant en lui, c'est quoi? Lui donner le fruit de tes lèvres. Quel d'autre signe de reconnaissance? Amen. Entre nous, Dieu nous aime.
Pas mon frère, lis pour qu'on comprenne très bien le passage de Pierre là. Lis pour nous, Luc 21, de 34 à 35. Ça, c'est l'avant-dernier passage. Parce que nous avons fait une exhortation, hein, 21 de 34 à 35, les deux versets là. Il nous explique très bien, les folles là, ceux-là, qu'est-ce qu'il leur qualifie comment? Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 21, versets 34 à 35. Yeah. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent pas. Un peu fort. Les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, de toute la terre. Amen. Attends. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, la face de toute la terre. Amen. Mon frère, relis-moi ce passage. C'est important. Amen. Et c'est le passage. Prenez garde. Amen. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Amen. Parole du Seigneur. Merci, bien-aimé. Amen. Je le relis encore parce que avant le passage, et c'est le passage qui doit nous donner vraiment une puce à l'oreille, qui doit nous avertir. Il vient seulement renforcer cette explication que nous avons eue pour 2 Pierre 30 et 10. On nous dit très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit très bien dans le 34 là? 34, nous sommes dans 21, 34. Oui, 21, 34, on nous dit très bien. Je donne le Seigneur. Prenez garde à vous. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'autre version, là-bas, nous allons lire, on dit qu'il viendra comme un voleur. Je vous dis bien par les soucis de la vie. Ces soucis-là, chacun de nous a ces soucis de la vie. Chacun connaît, il veut se marier. Chacun, d'autres, ils veulent construire la maison. D'autres, ils veulent voir les promotions. D'autres, ils veulent être le grand patron. D'autres, ils ont soucis de la vie. On te dit que sois prudent, évitez. Parce que le jour ne viendra pas improviste. Improviste, c'est quoi? Ça ne sera pas programmé. Pendant que tu fais tes calculs pour avancer, pour faire ce que tu veux, le lendemain ne t'appartient pas. Le moment qui est important pour toi, c'est maintenant que tu prends une décision de ta vie. Parce que trop tard, alors que le Seigneur viendra, personne ne peut se sauver encore. Parce qu'il viendra brusquement pour toi. Pendant que tu passes ailleurs, demain tu as planifié, je dois partir à Dallas, après Dallas je dois aller à New York. Mais l'autre, le Seigneur te dit que demain il viendra visiter le monde. C'est sur toute la face de la terre. Donc il y viendra, ça ne sera pas qu'il va venir seulement en Amérique, ça sera pour nous tous. Toi tu seras en Afrique, partout tu seras. Tu dois savoir que le moment est venu. Parce qu'il ne sera pas. C'est vrai que pour nos hommes, nous comme nous sommes hommes, ici, nous sommes de l'après-midi encore. C'est tellement dans un coin de la paix du monde, soit en Afrique, il fait nous jour et nuit déjà. Mais le jour-là, comme c'est lui qui décide la terre entre ses mains, tout ça en ses mains, chacun sera vraiment à une heure fixe. Nous tous, c'est-à-dire que ça sera au même moment. Il n'y a pas la différence. Tu ne vas pas dire non, ça a été hier en États-Unis, donc ici au Congo, je dois m'apprêter pour que je sois. Non, mon frère, ma soeur, c'est vraiment, ce sera une journée, un jour qui fait peur. Si tu es en train de te battre avec ta femme pour 1 minute, tu pourrais rater le ciel. Oui,
Tu peux mieux marcher avec le Seigneur depuis fort longtemps. Mais par une injure, une bagarre, une insulte, un vol, une petite débrouille que tu as volé, tu peux gâter le ciel. Je vous dis que c'est prudent. C'est vraiment malheureux pour nous. Regardez quelqu'un qui a fait des efforts. Qui fait des efforts. Dieu l'a donné parfois. Je sais qu'il a la grâce de vivre pendant 70 ans. Après ce nombre d'années, tu vas aller en enfer. Tu n'as rien fait. Tu ne vois pas que c'est vraiment malheureux. Une longue distance de vie, une bonne expérience de vie pareille, sera inutilement utilisée pour des futilités. Donc, bien aimé, vraiment, ce qui est bon pour nous, qui avons la grâce d'écouter de telles paroles, c'est d'être vraiment prudent. On a vu les 5 folles. On nous a dit qu'ils ont compté sur eux-mêmes, sur leur propre calcul. Ne soyez pas parmi celles-là. Soyez parmi les sages, les 5 sages. Pour terminer, nous allons savoir qu'est-ce qu'on va nous conseiller de prendre comme attitude pour ne pas être surpris les jours là que le jour venait du Seigneur. Car nous ne serons pas trop longs, nous sommes presque à la fin. Mon frère, ne change pas de page, tu as le même chapitre. Limite pour le passage 36. On nous dit quoi? Luc 21, 36. Quel conseil nous donne pour ne pas rater ce jour-là? Verset 26. Luc chapitre 21, verset 26. 36 seulement. 36, Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez en force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, je pense que vous avez bien écouté. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Parole du Seigneur. Oui, mais bien aimé, le bien aimé Paul l'a bien dit. C'est la prière qui est notre remède. Pourquoi on a dit pour éviter, pour résister à toutes ces choses qui vont venir? Quelles sont ces choses qui parlent? Ce sont les soucis de ce monde, les besoins que nous avions, les envies que nous avions. C'est-à-dire que nous voulons être comme les autres. On ne veut pas chercher à être bien pour le Seigneur. On a besoin de rêver. Comme l'autre qui est dans la mer, comment il a une maison d'étage, il a ceci, les hommes l'acclament. Toi tu penses. Si tu ne pries pas beaucoup, ton cœur sera plus orienté vers ces choses éphémères. Tu vas être dans la méchanceté pour rien. Tu vas l'envier pour rien. Mais plutôt que te donne la solution, meilleure solution c'est prier. Alors que tu vas prier beaucoup. Si tu pries beaucoup, ton cœur sera anéanti. Tu n'auras pas vraiment cette envie de vouloir faire mal aux autres ou de vouloir lutter aux choses qui ne donnent pas la vie. Tu seras en paix. Tu seras en paix avec tout homme ou toute personne. Tu pourrais avoir des soucis, c'est vrai. Ça arrive, nous sommes charnels, nous sommes humains. Tu dois penser à un moment donné de faire un acte qui ne doit pas le Seigneur. Mais le Saint-Esprit ne te donnera la force, comme vient de le dire. Qui tu seras prêt jusqu'à la vie du Seigneur. Tu vas résister. Tu vas tenir fort. Tu sais, le Seigneur peut me trouver dans telle position si je pense à ça. Parce qu'un bon chrétien qui a ce message déjà, ou qui entend ce message, ou qui avait déjà la capacité de comprendre réellement le secret de ce message, lorsqu'on lui présente, il est devant une situation, il commence à haïr quelqu'un, ou à vouloir faire du mal à quelqu'un, lui-même le chrétien là, il va savoir qu'il est dans une mauvaise position. C'est quelque chose qui ne marche pas. Il doit prier. C'est pourquoi le bien-aimé nous dit ici, il faut prier pour résister, pour ne pas tomber dans ces choses-là, afin de tenir debout devant le Seigneur. Parce que devant le Seigneur, tu vas te tenir debout avec tout ce que ton cœur amène. Amen. Tu connais ce que le monde nous donne. Le monde là, parfois, à un moment donné, tu peux t'en colère à quelqu'un qui t'a rien fait. Tu peux envier quelqu'un qui n'a pas pris ton argent, c'est son argent qu'il est en train de vivre. Mais toi, tu n'es pas à l'aise parce qu'il vit mieux. Amen. Ça, c'est la chair. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu vas le faire. C'est l'Esprit de Dieu de la force, non. Non, c'est pas bien. Pourquoi je le fâche contre lui? S'il a gagné, c'est lui. Moi, je vais savoir qu'il va. Moi, je ne jouerai pas. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, cherchons à mettre la solution que Luc 21, verset 36 nous a dit. Nous devons prier sans cesse. Comme dit le Seigneur, priez sans cesse de ne pas tomber dans la tentation.
C'est vrai que la prière qui peut donner, qu'on appelle un remède pour ce problème, pour être presque à la réveil du Seigneur. Parce que sinon, si ce monde, il y a beaucoup de soucis, tu demandes à chacun dans son agenda, dans son programme, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a comme projet? Il va te citer une longue liste. Moi, je veux faire ceci, moi, je veux faire cela. Mais tout cela, on nous dit ce soir que ça passera. Ça sera, qu'on appelle, consumé. Tout sera fracassé. Mais le jour que le Seigneur viendra, et nous allons rester pour rien. On va, toi qui écoutes la parole, cette parole, il faut savoir que le jour où le Seigneur viendra, ceux qui ont écouté cette parole sauront que vraiment la chose est accomplie. C'est vrai qu'il y a eu l'enlèvement, il a raté. Il le saura. Parce que le film, vous voyez même les gens courir de gauche à droite, tout cela. Un chrétien qui négligeait la chose, qui croyait comme le jour de Noé. On nous a dit de Noé, comme Dieu m'a dit la pensée de Noé. On nous chante souvent, Noé, ouvre-nous la porte. Pourquoi à Noé ouvre la porte? Ce sont les gens qui se moquaient de lui. Ils disaient que le lui sera là pour détruire. Ils disaient que c'est un soulard, il n'y aura jamais la faim, il n'y aura pas de déluge, il n'y aura pas la pluie. Mais là, la pluie est venue. Il a fermé l'arche. Certains, ceux qui se moquaient de lui, sont venus demander d'ouvrir pour se sauver. Et Dieu l'avait dit, plus jamais, on ne peut plus ouvrir parce que Dieu a déjà fermé. Ce n'est pas lui qui avait fermé, c'est Dieu qui avait fermé l'arche. Ça sera la même chose qu'on avait fermé la porte de ces formes. Il ne faut pas que les gens nous disent qu'ils ne sont pas connus. C'est vrai que tu pourrais prier, faire des miracles avec le Seigneur. Mais ça fait pas. Cette parole prend soin même, considère même, qu'on appelle, concerne même les serviteurs de Dieu. Tu peux être avec le Seigneur avec négligence. Dieu t'utilise et toi tu fais des mauvaises choses. Tu te dis que peut-être tu es devenu Dieu comme tu as des succès de ce monde. Mais le jour là aussi, tu vas rater le ciel. Tu vas donner au Seigneur. Il te dira, comme il a bien dit au 5 là, il ne t'a jamais connu. Mes frères, ce n'est pas le fait que nous faisons l'église, que nous prions, nous chantons, que nous sommes les hommes et femmes qui sont déjà gagnés, ou qui sont déjà mis à l'écart, qui n'ont pas déjà le ticket pour y aller. Non, c'est notre persévérance dans la prière sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Je savais pas trop bien parler aussi, que Dieu nous aide à accomplir cette parole. Quand il a voulu que les gens puissent le connaître, nous avons entendu ça depuis, mais qu'il nous aide, qu'il nous aide, qu'il ne va pas comprendre en profondeur. Seigneur, je veux te remercier encore pour ce moment. Seigneur, tu nous encore merci. Toi qui nous as encore parlé ce soir. Je sais que ma bouche a parlé. Mais c'est toi, par ton esprit, qui convainc et qui connaît encore comment faut-il donner les vraies vitamines ou les vrais condiments pour cette parole. Seigneur, laisse que tes enfants qui ont soif de toi ou qui sont de l'ignorance se souviennent que Père, mon Dieu, tu viendras comme un voleur, tu viendras à l'improviste. Tu viendras le jour que l'homme ne s'attend pas. Quelqu'un n'a pas au Père fait le calcul. Car celui qui fait le calcul sera compté parmi les 5 fois. Alors Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides à prier sans cesse et à porter ta parole, à être éveillé dans l'Esprit de Dieu. Quand tu as dit ce qui est caché, révèle à tes serviteurs. Alors ce soir, j'ai besoin que tu révèles à chacun de nous, toutefois, notre marche avec toi, des choses qui sont en train, au Père, de venir. Des choses qui nous mettent encore à l'écart, ou qui nous retardent encore, qui nous mettent à une mauvaise personne devant toi. Quand nous ne voulons pas rater, au Père, ta venue. Seigneur, même si tu peux m'utiliser aujourd'hui, je sais que Père, j'ai le devoir de chercher davantage ta face afin que je ne sois pas vraiment mon numéro roi, celui qui sera l'écart de ta bénédiction ou de ton enlèvement ou le jour que tu viendras juger ce monde. Bénis encore, Papa, toute personne qui a eu le tort d'écouter cette parole, qui avait eu le découragement, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les soucis de ce monde ont rempli, les soucis de ce monde ont voulu encore engloutir. Père, viens nous délivrer. Au nom puissant, Père, mon Dieu, mon roi, qu'il croit qu'avec toi, Seigneur, mon Dieu, tu es la meilleure part de la vie, tu es la meilleure chose qu'on ne peut pas vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et envier au Père, mon Dieu, mon roi, à d'autres personnes dans ce monde. Car te connaître, c'est toute une richesse. Car en toi appartiennent toutes choses. C'est toi qui es la vie, c'est toi, au Père, qui détient toujours dans tes mains. Tout ce que nous luttons, comme tu l'as dit dans ta parole, tout ce que tes enfants cherchent, tu leur donnes dans leur sommeil, Père, mon roi. Alors voilà pourquoi, Père, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous venons te dire, Père, aide-nous à comprendre que non, il est mieux de chercher d'abord et le reste sera après. Et tu connais le meilleur pour nous, pour que tu puisses nous redresser. Soit adoré, soit élevé, soit magnifié. À toi soit dit, Père, la gloire, l'honneur, la puissance, la sa majesté, au nom de ce que nous aussi prions, Père. Amen, amen. Amen.